Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes donc à la leçon 8 de cette modeste réflexion autour de l'ouvrage Al-Fiqh al-Maqasidi, la pensée finaliste de Cheikh Ahmed al-Raysouni. Et nous sommes dans le chapitre sur l'utilité de la pensée finaliste. Nous avons abordé l'utilité de la pensée finaliste pour l'érudit, et les qiblatul mujtahidin, l'objectif, la finalité, ce qui oriente finalement l'érudit dans son travail d'érudition. On a dit qu'elle était très utile également pour développer une pensée saine, une pensée fidèle à l'esprit de l'islam, une pensée globale qui ne voit pas les textes de manière détachée mais en rassemblant le tout, qui comprend toujours le détail à la lumière des fondamentaux, qui sait distinguer ce qui est immuable, notamment les finalités, et ce qui est souple et évolutif, notamment la question des moyens. Donc c'est une pensée qui permet justement de structurer la manière de voir la religion et de voir le monde. Alors, prochain élément, c'est l'utilité de la pensée finaliste concernant un élément qu'on appelle l'ouverture et la fermeture des prétextes. C'est-à-dire Sed al-Dhara'i ou Fath al-Dhara'i. Comme on a vu, il y a une distinction entre les finalités et les moyens. Les moyens sont au service des finalités. Et donc, lorsqu'il y a un moyen qui va mener à un interdit, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis avec ce moyen? On va le fermer. Cède, on va le fermer. Lorsqu'il y a un moyen qui mène à une obligation, on va l'ouvrir ou l'imposer lui-même. Donc ça, c'est la question qu'on aborde maintenant. La pensée finaliste va permettre justement de pouvoir faire ce lien entre les finalités et leurs moyens. Et entre le fait de fermer des portes, donc un halal va devenir haram. Et du halal peut devenir wajib. D'accord? Donc, produire du raisin, c'est halal. Mais produire du raisin pour faire du vin, ça devient haram. Parce que ça devient un moyen menant à l'interdit. Donc là, on va faire cède al-dhari'a. On va fermer ce chemin. Avoir un passeport, c'est permis. Mais pour aller faire le hajj, c'est obligatoire. Donc on est passé de l'ibaha, la permission, à l'wujub, l'obligation concernant ce cas. Donc ça, c'est le point qu'on voit maintenant, la distinction entre la fermeture et l'ouverture des prétextes ou des moyens. Donc al-dhari'a, ça veut dire l'wasila, c'est un synonyme. Et donc, lorsque nous avons un acte interdit, les chemins qui y mènent sont eux-mêmes interdits. Donc par exemple, quand on interdit l'alcool, on va interdire de le vendre, de le transporter. Tout ce qui peut mener au haram va lui-même être fermé. Et tout ce qui va nous mener, donc on va parler de celui qui fait un pas pour aller à la prière, à chaque pas qu'il fait, il a une bonne action qui est notée, un péché. Pourquoi? Parce qu'il faut aller à la mosquée. Sinon, on ne peut pas prier ensemble. Donc ce qui va mener à la mosquée va lui-même devenir nécessaire. On a vu le verset la fois passée, Fas'aw ila dhikrillah. Dirigez-vous vers le rappel de Dieu. Et pour se diriger, il faut y aller. S'il me faut une voiture, s'il faut aller à pied, ça devient une obligation pour moi de me déplacer pour pouvoir y assister. Et donc ici, cette règle, ou ce principe nous rappelle l'importance de réfléchir aux conséquences. C'est ce qu'on appelle al-ma'alat. Fiqh al-ma'alat, la connaissance des conséquences. Dire que la charia, la voie divine, dont il faut comprendre les finalités, cherche à ce que ces finalités se concrétisent dans la réalité, pas dans les nuages. Et donc le savant, l'érudit, ou même le musulman, quand il réfléchit, ne doit pas réfléchir seulement à maintenant, mais aux conséquences possibles de cet acte. Et donc cet acte à la base permis, en fait je constate qu'il mène à du mal. Et donc je le ferme. Je constate que cet acte permis devient nécessaire. Moi, je ne veux pas Internet. Ok. Mais maintenant, je suis obligé d'étudier en ligne, de faire du télétravail. Au départ, je n'avais pas Internet chez moi. Mais aujourd'hui, c'est devenu pour moi obligatoire. Parce que travailler est une obligation pour moi. Et le chemin, le moyen qui me permet de travailler devient lui-même obligatoire, me concerne. Donc ça, c'est la règle que nous allons voir maintenant. Il y a une règle juridique qui dit « Ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib ». Ce qui est nécessaire à la concrétisation de l'obligation est lui-même obligatoire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons l'obligation, par exemple, de former
des imams, des prédicateurs, des enseignants de religion islamique. C'est un devoir pour les musulmans de Belgique et d'Europe, pour préserver notre religiosité. Je ne peux pas former ces enseignants, ces imams, sans un institut. Donc aujourd'hui, pour la communauté musulmane, c'est une obligation collective pour les musulmans d'avoir des instituts qui forment nos enseignants, nos prédicateurs, nos enseignants, nos imams, de manière solide. Une formation conforme à l'islam, solide, ouverte sur le monde qui est le nôtre, qui permet de former des cadres religieux. Donc c'est devenu une obligation en elle-même. On a vu le Hajj. Le Hajj, c'est une obligation. Voyager pour aller au Hajj devient obligatoire. Et je ne peux pas voyager sans passeport, sans visa. Le visa devient une obligation pour faire le Hajj. Faire un vaccin devient une obligation pour faire le Hajj. Et donc c'est devenu une obligation en elle. Et de l'autre côté, donc on a un acte permis qui peut devenir obligatoire. Et ce n'est pas une bid'a, comme diraient ceux qui ne comprennent pas tout ça. Oui, le prophète n'a jamais dit, sallallahu alayhi wa sallam, faites un visa pour aller à l'Hajj. Ceci est grave, ceci est contraire à l'islam. Vous avez des gens qui pensent comme ça. Mais ça, c'est une pensée superficielle, populiste en réalité. C'est comme les slogans de l'extrême droite. Ça touche certains parce qu'on joue sur les émotions, mais c'est creux et c'est vide et c'est erroné. Est-ce que vous pensez que les savants d'Arabie Saoudite qui n'aiment pas les musulmans, ils se sont dit on va ennuyer ces musulmans, obligation d'avoir un visa, obligation de vous faire piquer à un vaccin parce qu'on vous déteste? Mais non, ils aiment les musulmans. Ils ont compris la charia. Et donc si on laisse venir tous les gens là-bas sans avoir des vaccins, on a une multiplication des maladies, des virus, etc. Pourquoi on me demande un visa aujourd'hui? Pour limiter aussi l'accès. Parce que si on a 10 millions, 20 millions, 30 millions de musulmans qui font le Hajj, on a des centaines de milliers de morts. Donc, comment ils limitent l'accès avec des quotas, pas parce qu'ils n'aiment pas les musulmans, mais parce qu'ils aiment les musulmans et qu'ils ont compris que la charia, c'est la voie de la vie, la voie du bon sens, la voie de l'intelligence, et pas la voie évidemment de l'absurdité au nom d'une fidélité à l'apparence, sans comprendre le fond des choses évidemment. Et donc, on a de l'autre côté aussi, ce qui est à la base permis va devenir interdit. Parce qu'il va mener à un péché. Téléphoner et parler avec une femme, pour un homme, est tout à fait permis. Mais si c'est téléphoner pour lui faire des avances, alors que c'est une femme mariée, et lui proposer d'aller avec moi au cinéma ou d'aller au restaurant et lui faire la cour, ceci est interdit. Parce que je suis en train d'essayer de dévier cette femme du droit chemin et de la préservation de son mariage. Donc un acte qui à la base est permis peut devenir interdit à ce moment. Donc on nous dit voilà taqrabu zina, n'approchez pas. Vous voyez, tous les chemins qui vont mener à la fornication vont être même interdits. Et ça, à nouveau, c'est une logique. Quand on construit un pont, on ne construit pas un pont juste adapté avec 1 mètre de largeur pour que quelqu'un puisse passer dessus. On le fait volontairement plus large et on met des garde-corps pour ne pas tomber. Donc la charia, c'est la même chose. Quand il y a un mal, comme l'alcool, ou la fornication, ou le meurtre, on ne se limite pas à cela. Vous voyez, ici en Europe, malheureusement aujourd'hui, on laisse développer l'extrême droite. On a vu en Angleterre ces jours-ci l'extrême droite agresser des gens issus d'immigration, s'attaquer à des mosquées, alors qu'il n'y a rien. On a lancé des fausses rumeurs sur Internet suite à l'assassinat d'enfants en Angleterre, et l'extrême droite a profité de la situation pour lancer des fausses informations et attaquer les gens issus d'immigration, les musulmans en particulier. Donc on a aujourd'hui des manières de voir, on a des choses sur les réseaux sociaux qui mènent à des extrêmes et qui devraient peut-être être régulées en amont pour éviter de mener demain à la mort, etc. Et donc on a quelque chose de permis à la base qui peut devenir interdit. Le Coran, par exemple, a permis le mariage entre un musulman et une femme chrétienne. Donc on nous a permis d'épouser une femme chaste parmi les gens du livre, chrétiens ou juifs. Ceci est une permission de base, ceci n'est pas la norme. La norme pour les musulmans, c'est d'épouser une musulmane, parce qu'on veut partager sa foi, parce qu'on veut prier ensemble, parce qu'on veut éduquer nos enfants à deux.
mais il a été exceptionnellement permis à un musulman d'épouser une chrétienne. Mais cette permission, qui n'est pas la norme, est conditionnée. C'est-à-dire, s'il y en a un jeune musulman en Europe qui n'arrive déjà pas à vivre sa foi correctement, s'il a une épouse musulmane, elle l'aidera peut-être à revenir vers le droit chemin, mais s'il a une épouse qui est très bien humainement, on ne parle pas sur ce côté humain, on parle sur ce côté spirituel, mais qui ne vit pas avec lui sa foi, qui n'est pas à prier, qui n'est pas à jeûner, il risque de s'éloigner encore plus de sa religion. Deuxièmement, c'est déjà pas capable de cheminer lui-même. Comment il va éduquer ses enfants? Et on sait très bien que l'éducation en Europe est très compliquée et qu'il faut déjà être à deux avec un vrai projet cohérent pour bien éduquer nos enfants. Alors je peux avoir une femme qui est très bien humainement, mais qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne connaît pas l'islam. Alors elle respecte ma religion en moi, mais elle ne m'aide pas à cheminer, et surtout, elle n'est pas un modèle, et ne peut pas éduquer mes enfants dans la foi. Donc ce qui à la base a été permis, peut être interdit. Et c'est exactement ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab lorsqu'il est calife. Les musulmans, ils sortent de l'Arabie, ils libèrent certains pays, et quand ils arrivent là-bas, ils rencontrent des femmes originaires notamment de Byzance, qui sont blondes, aux yeux bleus. Il n'y avait que des femmes aux teint très mat et aux cheveux très noirs. Et donc, l'humain est souvent attiré par son contraire. Et certains musulmans commencent à épouser des chrétiens. Et de mémoire, le compagnon Abu Ubaïda, qui était le général, épouse une chrétienne. Omar est mis au courant de cela. Il lui écrit une lettre, puis divorce. Et Abu Ubaïda lui renvoie une lettre. Est-ce que c'est haram? Il dit non, c'est pas haram. Mais tu es le modèle. Et tu ne seras pas là, tu es un soldat, tu n'es jamais sur place. Et j'ai peur que si vous commencez tous à épouser des chrétiennes, qui va épouser nos filles? Et donc Omar a vu cette vision à long terme, c'est ça la pensée finaliste aussi. C'est ne pas s'arrêter au moment, c'est comprendre à long terme. C'est voir les conséquences d'un acte. Un acte peut sembler banal, il peut avoir des conséquences terribles. Donc ça c'est la pensée des finalités. Construire un minaret, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. On pourrait me dire que c'est peut-être recommandé, d'accord? Mais imaginons, nous sommes dans une société où l'islam est de plus en plus attaqué, où il y a de l'islamophobie, imaginons dans une ville où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, où les gens ont peur malheureusement de l'islam, parce qu'on crée des peurs sur Internet. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un budget de 200 000 €, on construit 3 immenses minarets autour de la mosquée, qui se voient aux 4 coins de la ville. Qu'est-ce qui se passe aux prochaines élections? L'extrême droite en profite. Regardez, ils nous envahissent, ouvrez juste les yeux, vous les verrez partout. Et tout le monde a peur en regardant en dehors de chez lui. Ah, regarde les grands tours, là, les minarets, on dirait des missiles en plus. Et donc, on crée une peur. Et donc, ce qui est à la base permis, si on a bien réfléchi aux conséquences, peut devenir interdit pour nous. En tout cas, on ne va pas le faire. Donc ça, c'est l'importance de la pensée finaliste. Parce que l'islam vient concrétiser les masalih dans la réalité. Et vient éviter des mafasid dans la réalité. Et ce qui peut sembler tout à fait pertinent à la base, s'il mène à du mal, peut être fermé. Et ce qui peut sembler tout à fait pertinent à la base, s'il mène à du bien, peut devenir obligatoire et pas simplement permis. Donc ça, c'est l'ouverture et la fermeture des prétextes. Avec notamment, un dernier point, c'est qu'une règle dit « Ma hurrima saddan li dhari'a ubiha lil maslahati ar-rajiha » Ce qui a été permis afin de fermer une porte peut être permis en cas de besoin. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit par exemple de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool, moi je ne bois pas d'alcool. Et je ne suis pas un musulman fragile au point où il suffit de m'asseoir avec de l'alcool pour plonger sur un verre. Sinon, c'est que ma foi, vraiment, elle est quasiment inexistante. D'accord? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferme cette porte? Pour éviter qu'on banalise l'alcool, pour éviter qu'on soit assis avec de l'alcool, pour éviter qu'un jour je me sens mal dans ma peau, j'ai raté mes examens, je me sens mal dans ma vie, j'ai divorcé hier, hop, on me propose de l'alcool et je noie mon chagrin dans l'alcool et je tombe dedans. Donc le prophète a fermé cette porte. Maintenant, en elle-même, il n'y a pas d'interdit. C'est un interdit de prévention, si vous voulez. D'accord? Donc il est interdit, évidemment. Mais c'est une prévention. Ça n'a pas le même niveau que boire de l'alcool. Moi, je vais signer mon premier contrat. Ça fait 6 mois que je travaille dans la boîte. Je suis un très bon employé. Enfin, on m'offre un contrat. Je vais pouvoir, grâce à cela, me marier, etc., faire plein de choses. Bref, j'arrive chez le président, le directeur de l'entreprise.
Et il est avec des collègues et il fête un gros contrat qu'ils ont signé grâce auquel j'ai pu être engagé. Et ils ont mis du champagne. Et il me dit, monsieur Ben Miloud, bienvenue à vous, asseyez-vous pour signer votre contrat. Stop! La yajouz, haram, c'est pas permis. Soit vous bougez ce champagne, soit je ne signe pas. Ne signez pas, monsieur, pas de souci, on en a plein des candidats. Vous n'êtes pas le seul. Donc là, je peux m'asseoir à ce moment-là. Parce que je sais que je n'ai pas à consommer, et que j'ai pas le choix, et que j'ai un intérêt derrière. Donc ces portes qui sont parfois fermées peuvent être ouvertes en cas de besoin. Donc ça aussi c'est l'importance de comprendre toutes ces logiques. Parce qu'on a des gens parfois qui pour ça vont gâcher leur carrière. Donc on a le fait de serrer la main d'une femme par exemple. Pour certains savants c'est interdit, pour d'autres c'est simplement réprouvé, voire ou c'est même permis. Bref, il y a plusieurs avis sur la question. Mais je ne vais pas gâcher ma carrière parce que j'ai peur de serrer la main d'une femme. D'accord, ceux qui l'ont interdit, c'est en termes de prévention, pour éviter qu'il y ait banalisation, etc. Mais c'est très bien qu'il n'y a aucune intention malsaine dans notre société lorsqu'on serre la main d'une femme. Donc on ne va pas se priver de ses intérêts légitimes, perdre son boulot ou avoir des problèmes pour une question aussi banale, alors qu'il n'y a pas en réalité d'intention malsaine. Donc ça, c'était la fermeture et l'ouverture des prétextes. Autre élément, autre utilité de cette pensée finaliste, c'est c'est la prise en compte des finalités des individus responsables devant la voie divine, devant la loi religieuse, c'est-à-dire vous, l'être humain, conscient. Donc cette sharia, elle a des maqasid, comme on a dit. Donc la voie divine a des buts. Il y a un but dans la prière, il y a un but dans l'interdiction de l'alcool, il y a des finalités derrière cela. Tout comme la charia a des finalités, la charia nous appelle aussi à avoir nous des finalités, c'est normal. Un être humain sans but, c'est plus un être humain. Et en islam, un être humain qui ne sait plus pourquoi il vit, il n'a pas de sens à sa vie, c'est un être qui a perdu son humanité, malheureusement. Donc il y a ce besoin fondamental de réfléchir à maqasid al-mukallafin. Et là on a le fameux hadith innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Chaque acte n'a de valeur que par son intention. Et chacun sera récompensé selon son intention. Donc là, le musulman qui chemine, il se doit de réfléchir, d'avoir des objectifs. Et idéalement, le bon croyant, c'est lequel? Quand Dieu a un but. Alors, le but de la prière, c'est nous réformer, nous rapprocher de Dieu, nous reconnecter à lui. Ça, c'est le but de la prière. Mon but à moi, ça doit être quoi dans la prière? De concrétiser cela. Donc il faut que l'intention, le but de l'adorateur soit le même que le but du législateur, de Dieu. Dieu m'envoie la charia pour me réformer, moi je dois chercher à me réformer. Dieu me demande de jeûner pour me renforcer, pour me libérer de mes passions, je dois chercher en jeûnant à me réformer, à me purifier, à me libérer de mes passions. Donc il faut qu'il y ait convergence entre l'objectif de la charia et l'objectif de l'individu. Le prophète nous dit encore alayhi salatu wa salam, inna Allah la yanzuru ila asamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dans une version wa a'malikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et dans une version vos cœurs et vos œuvres. Donc c'est ça qui prime. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et tes œuvres évidemment qui sont le reflet de ton cœur. Donc cette intention elle est fondamentale. C'est la clé de l'acceptation des œuvres. Elle permet de distinguer entre les œuvres banales et les actes cultuels. C'est-à-dire que je me lave juste pour être propre, ce n'est pas une adoration. Je me lave en faisant en plus mes ablutions, ce lavement va se transformer en acte d'adoration. Donc, grâce à Niyya, tout peut devenir une adoration. Kullu ma'rufin sadaqa, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute bonne action, toute chose bien, toute belle chose est une forme d'adoration ou d'aumône. Donc mon travail, c'est une sadaqa quand j'ai l'intention de gagner de l'argent ici pour faire vivre ma famille. Mes études, c'est une sadaqa si j'ai l'intention d'apprendre un savoir utile pour faire du bien à l'humanité. On me dit que le son n'est pas de bonne qualité. Attends, mon micro est allumé.
Je ne comprends pas. Je continue comme ça et on verra, Inch'Allah, le montage. Donc c'est important de distinguer entre deux adorations. Je rentre à la mosquée, je fais 4 rak'at de une prière sunna. Donc il y a l'adhan qui est arrivé, on a l'adhan de salat ad-dor, et je rentre à ce moment-là et je vais prier 4 rak'at. L'intention c'est de faire une sunna, pas de prier les 4 rak'at obligatoires de salat ad-dor. D'accord? Après on m'appelle. Besoin urgent, viens, rejoins-nous. Je quitte la mosquée, je dis c'est bon, j'ai fait 4 rak'at, ça suffit. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas transformer l'acte par après. Parce que les actes valent selon leurs intentions. Et donc, prenons quelques exemples. Pharaon va dire Ana rabbukumul a'la. Pharaon va dire c'est moi, votre Seigneur, le très haut. Et c'est un acte évidemment très grave. Par contre, on a un hadith d'un homme perdu dans le désert, qui a perdu sa monture et qui pense qu'il va mourir. Plus de monture, plus de nourriture, plus de boisson, c'est la faim. À ce moment-là, il retrouve sa monture, il la rattrape. Et il est tellement pris de joie qu'il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il va dire oh mon Seigneur, il va dire oh mon Dieu, tu es mon serviteur, je suis ton maître. Cette parole, évidemment, n'est pas permise pour un croyant, mais il l'a dit tellement pris par la joie qu'il s'est emmêlé les pinceaux, comme on dit. Est-ce qu'il a commis un péché? Non, évidemment, parce que là, il l'a fait de manière involontaire, inconsciente, évidemment. Donc la charia est juste. Omar ibn Khattab, lorsqu'il est calife, il est également le juge, il y a un homme éperdument amoureux de sa femme, et sa femme ne l'aime plus. Et cet homme, il l'appelle Tayyiba, ma belle, ma bonne, celle que j'aime. Et puis un jour, elle lui dit appelle-moi s'il te plaît, Taliq Khaliya. Appelle-moi divorcé et libre. Et l'homme, il est tellement amoureux d'elle qu'il dit Ante Taliq Khaliya. Tu es divorcé, tu es libre. Et alors, elle va trouver Omar ibn Khattab. Elle dit voilà, Omar, mon mari m'a divorcé aujourd'hui, je suis libre, je ne suis plus marié. Omar, c'est un homme juste. Il dit ok, j'entends ce que tu dis, mais un divorce, c'est entre deux personnes. Il faut que je consulte monsieur. Et l'homme dit non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai répété ce qu'elle a dit. Et là, Omar dit non, cette forme de divorce n'est pas juste. La femme peut divorcer, c'est eux, pas de cette matière-là. Il dit prends-la par la main, c'est toujours son épouse. Et Ibn al-Qayyim dit en commentant dans son livre Al-Am al-Muwatti'in وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل في القلوب بدون استئذان. C'est ça le fiqh al-hayy, une jurisprudence vivante, un fiqh qui a de la vie, qui rentre dans les cœurs sans demander la permission. Et donc, il y a ce besoin de comprendre ces notions. Dans le Coran, on nous parle d'un compagnon qui, sous la torture, va malheureusement va dire une parole où il renie sa foi. Mais le Coran va dire Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a la foi, ou plutôt celui qui est contraint, mais dont le cœur est apaisé sur la foi. Lui, ça ne compte pas. Ce n'est qu'un mot que tu as dit, mais tu n'avais pas l'intention de le dire. Donc ça également, c'est un élément qui est important. C'est le fait de la prise en compte des intérêts ou des objectifs des êtres humains. Alors, autre utilité des maqasid, les maqasidou vont permettre de quoi? D'éloigner l'ennui et de raffermir l'œuvre. Quand on a compris une chose sans savoir pourquoi. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de croyants malheureusement, parce que l'islam est hérité. Soit l'islam est hérité, je suis musulman de père en fils, on prie parce qu'il faut prier. Je jeûne parce qu'il faut jeûner. Soit parce que je suis débutant et moi je suis trop motivé. Je veux appliquer tout comme ça, sans me poser des questions. Il faut prier, je prie. Il faut faire ça, je fais ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je le fais. Et donc on le fait au début, on voit ça chez les jeunes, ils sont tout motivés, 1 an, 2 ans. Moi j'ai ma fameuse règle des 2 ans. J'ai constaté que beaucoup de gens ne tiennent pas plus que 2 ans.
C'est comme les mariages. Hein. Bon, maintenant, c'est même plus 2 ans, c'est 2 mois. Malheureusement, que Dieu nous préserve, nos foyers. Beaucoup de jeunes, ils sont tout feu, tout flamme. Et souvent un peu rigides au départ, vous avez remarqué ça. Sauf s'ils ont un apprentissage sain. Et souvent, ils sont un peu très durs au début. Et puis, petit à petit, on voit qu'ils sont plus capables de suivre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Donc, les finalités vont permettre de comprendre l'utilité, le pourquoi profond des choses. Donc, connaître les finalités vont permettre justement la continuité, de redonner du sens, de la force à ce que l'on fait. Ibrahim alayhi salam, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Alors, oh mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Est-ce que tu ne crois pas, Ibrahim? Alors Dieu sait bien, mais Dieu interroge Ibrahim. Ibrahim, tu ne crois pas? D'ici. Mais je veux que mon cœur soit apaisé, je veux comprendre. Donc comprendre est important pour bien vivre. Et vraiment, en Ramadan, c'est le meilleur élément qu'on puisse utiliser ici pour comprendre cette notion. Il y a des gens qui jeûnent, ils ne savent pas pourquoi. Leur jeûne n'a pas de saveur. Alors qu'est-ce qu'ils font certains? Ils dorment la journée, ils vivent la nuit, ils se privent un peu la journée et ils mangent des tonnes la nuit parce qu'en fait, ils n'ont pas compris le sens profond du jeûne. Voire il y a certains qui vont arrêter de jeûner. Pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. Je dors toute la journée, je mange toute la nuit. C'est pas ça le but du jeûne. Donc il y a cette importance de comprendre le sens profond du jeûne, Inch'Allah, et de l'ensemble des pratiques. Donc ça c'est la méthodologie coranique justement, qui a toujours clarifié le pourquoi. En parlant des ablutions, il dit Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum, etc. Donc là on nous dit, en parlant des ablutions, ça demande un certain effort, surtout quand il fait froid, etc., ou quand c'est tôt le matin. Dieu ne veut pas vous mettre dans quelque gêne que ce soit. Mais il veut vous purifier et parachever sur vous son bienfait. Donc il rappelle bien un but dans tout ça. Oui, il y a certains efforts à faire, mais l'effort est toujours présent dans tout ce que vous aimez. Dans le sport, il y a des efforts à faire. Dans votre vie, d'envoyer de l'argent, il faut travailler pour avoir de l'argent. Tout ce qu'on fait demande un certain effort, mais quand il y a des buts et quand il y a évidemment une compréhension profonde, on tire toujours bénéfice de cela. Et c'est le prophète lui-même qui avait cette méthodologie à nouveau. Il disait lorsque l'un d'entre vous dirige la prière, qu'il allège celle-ci. Et puis qu'il disait parce qu'il y a parmi eux, parmi ceux qui prient, Daïf, le faible, n'arrive pas à rester prier pendant 20 minutes, une demi-heure. Saqim, le malade. Al-Kabir, celui qui est âgé. Donc il rappelle, quand vous faites la prière, allégez-la. Parce que tout le monde n'est pas capable de tenir pendant 20, 30, 40, 50 minutes. Et tu pries tout seul, prie toute la nuit si tu as envie. Et donc comprendre ces finalités permet de bien comprendre et bien vivre et bien appliquer. Donc celui qui, par exemple, vit bien sa prière, comprend sa prière, va pouvoir en faire un outil de réforme. Et on voit souvent qu'on n'a pas trop compris. On arrive à la mosquée, les gens arrivent en retard, ils n'ont pas compris que la prière nous enseigne d'arriver à l'heure. Ils se garent n'importe où, ils mettent leurs chaussures n'importe où, alors que quand on prie, on nous apprend à nous mettre en rang, bien organisé. On nous apprend qu'il y a un leader et un imam, on ne peut pas prier avant lui ni après lui, on doit le suivre. Donc on nous apprend la discipline. Et donc celui qui vit vraiment sa prière, au-delà de la spiritualité évidemment, de la connexion à Dieu, il y a toute une éducation. La communauté qui prie devrait être une communauté qui est toujours en l'air, qui est toujours propre, qui est toujours organisée, qui connaît le sens du leadership. Parce qu'on a vécu tout ça dans la prière. Mais si cette même communauté, elle est sale, elle est désorganisée, elle n'a pas de leader, ou elle ne sait pas s'organiser derrière un leader, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on n'a pas compris le sens profond des pratiques que nous faisons. Et donc cette ignorance des finalités peut justement mener au délaissement de la pratique, parce qu'on n'a pas compris le sens, l'utilité de la chose. Le prophète dira alayhi salatu wassalam que innama ju'ila al-isti'dhan li ajli al-basar. Donc le prophète dira sallallahu alayhi wa sallam que vous allez chez quelqu'un, à l'époque il n'y a pas de serrure, toquez 3 fois avant d'entrer. Et il dira dans un autre hadith,
si on a demandé la permission, c'est pour le regard. C'est-à-dire qu'à l'époque, les portes ne sont pas suffisamment fermées, tu rentres dans une maison, les gens sont peut-être pas, les femmes n'ont pas mis leur foulard, etc. Elles ne savent pas qui va venir, etc. Donc il dit, la demande de permission a été établie pour éviter qu'on voit ce qu'on ne voudrait pas voir. Quelqu'un qui est qui est déshabillé, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui etc. Mais à nouveau, ça a été demandé à l'intérieur. Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'extérieur, comme il n'y a pas de porte, on peut regarder ce qu'on veut? Non, évidemment. Là aussi, si les gens sont dévêtus ou ne sont pas dans une tenue décente, on n'a pas à regarder ce genre de tenue non plus à ce niveau. Donc ça, c'est l'importance des finalités ou l'utilité des finalités pour permettre à la personne de bien vivre sa foi, de ne pas être touché par la routine, etc. Et continuer à cheminer, à persévérer dans sa pratique religieuse. Alors, l'utilité de ces finalités également dans la manière d'éduquer et de transmettre la religion. Fi khidmati ad-da'wa. Le Coran nous rappelle قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, tel est mon chemin, Sabili. Et j'appelle à Dieu comment? Ala basira, avec clairvoyance. Moi, le prophète, et ceux qui me suivent. Donc, appeler à Dieu doit se faire avec el basira. Le basira, c'est la clairvoyance. Il faut bien comprendre sa religion, bien comprendre comment l'appliquer, bien comprendre le monde dans lequel je vis, bien comprendre la personne qui est face à moi, afin de pouvoir l'appeler correctement, à comprendre ce message et le vivre. Si vous parlez tous japonais et je parle en français, j'ai beau être éloquent, être super marrant, personne ne rigole et personne n'est intéressé. Parce que je ne parle pas votre langage. Si je suis en train d'utiliser un langage hyper complexe, académique, universitaire, avec des jeunes de 12 ans, ils ne comprennent rien à ce que je raconte. Si je suis face à des gens qui meurent de faim, qui vivent la guerre, et je viens leur parler de l'importance de certains détails de ça, ces gens, ils ne veulent pas m'écouter. Moi, ce que j'ai envie, c'est de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de sécurité. Mobilise l'islam pour me dire, ayez confiance, ayez courage, Inch'Allah on va s'en sortir. Oui, motive-les par la religion. Il ne va pas leur parler d'une question qui n'est pas du tout interpellante pour eux, parce que ce n'est pas ce qu'ils vivent à ce moment-là. Donc, les maqasid vont permettre justement de savoir toujours, tiens, c'est quoi les buts de mon discours. Il y a des jeunes, par exemple, ils font des rappels. C'est quoi le but de ton rappel? C'est de gonfler ton orgueil. Oh, moi je leur parle de religion. Mais pourquoi tu leur parles de religion? Réellement parce que tu as envie de faire du bien aux gens ou parce que ça te permet de te sentir supérieur aux autres? Je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de religion, ils le font pour eux. Ni pour Dieu, ni pour les gens. Parce que c'est une manière pour eux de se sentir supérieur parfois. Ou simplement c'est une manière pour eux de se réconforter par rapport à la fragilité qui est la leur. Donc on a besoin de le faire avec sagesse, de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où le discours d'autorité, c'est-à-dire vous devez, ça ne marche plus. Parce qu'on n'est pas dans une société homogène. Avant, au Maroc, on était tous marocains, tous musulmans. Ça allait de soi. Personne ne remettait en cause cette évidence. Aujourd'hui, on est dans une société plurielle, où il y a des gens d'origine différente, qui ont une vision de la religion différente. Il y a des musulmans, des non-musulmans, des athées. Donc il y a tout cela. Parler aujourd'hui en disant simplement aux gens, vous devez prier, ça ne marche plus. Il faut expliquer le sens de la prière, le pourquoi de la prière, les sagesses de la prière, pourquoi on fait l'adhan, pourquoi est-ce que tel type de prière a du sens ou de la valeur. Donc ça c'est hyper important aujourd'hui. Expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient convaincus. Dans un autre verset également, on nous rappelle appel à Dieu avec sagesse. Et la sagesse, de nouveau, c'est mettre chaque chose à sa juste place. Je n'appelle pas les gens à avoir une barbe alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je n'appelle pas les gens à faire le hajj alors qu'ils n'ont pas encore appris à faire la prière. Donc ça manque de l'esprit de beaucoup de jeunes. Beaucoup de prédicateurs sur Internet, ils passent leur temps à parler de questions hyper secondaires alors que la réalité de la plupart des musulmans, elle est effrayante. On a beaucoup de musulmans qui ne prient pas, on a beaucoup de musulmans qui s'éloignent de l'islam, on a des prisons remplies de musulmans, et même les musulmans qui pratiquent, on a souvent une pratique à cause de ces discours justement, on ne vous parle que des détails. Le prédicateur sage, il doit commencer par ce qui est fondamental, par ce qui construit les gens,
la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de sa religion, les grandes valeurs de l'islam, bonté, justice, miséricorde, etc. La prière comme acte fondamental, l'éloignement des grands péchés, le meurtre, le mensonge, etc., l'adultère. Ça, c'est le plus important. Et puis après, on peut venir avec des éléments plus secondaires. Donc on va pouvoir convaincre, expliquer. On doit aussi pouvoir donner le sens des choses, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de doutes. On a plein de discours islamophobes, on a des gens qui cherchent à faire douter. Et moi, j'ai parfois des jeunes qui me contactent, ou moins jeunes d'ailleurs. Ils ne me parlent de l'islam qu'à travers des questions douteuses. Oui, mais en islam, on peut couper la main du voleur, et apparemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait marié avec Aïcha alors qu'elle était très jeune, et ceci, et cela. Et je dis, monsieur, on ne peut pas comprendre la religion en écoutant ce que certains détracteurs vous disent du matin au soir. On ne comprend pas l'islam comme ça. Oui, et c'est pas juste dans l'héritage, la femme à la moitié de l'homme, c'est pas juste, Il ne faut pas comprendre comme ça. Comprend d'abord l'islam, comprend qui est Dieu, comprend qui est son prophète, comprend les grands principes de l'islam, comprend que si on parle d'héritage, par exemple, d'abord c'est faux, c'est pas la femme qui est la moitié de l'homme, c'est la fille qui est la moitié du fils. Donc c'est dans certains cas, pas dans tous les cas. Ensuite, il y a tout un système autour de cela qui construit le droit familial en islam. Donc il faut d'abord comprendre tout le droit familial avant de comprendre des détails du droit familial. Donc il y a toute une manière de comprendre et c'est important de pouvoir expliquer correctement l'islam et ses finalités aujourd'hui et pas de se perdre dans les détails. Dans la foi par exemple, on a beaucoup de gens qui sont, et sur internet aussi malheureusement, quand on parle de foi c'est pour parler de polémique. Au lieu de parler d'une foi qui réveille les cœurs, qui nous rattache à Dieu, à l'au-delà, à la présence des anges autour de nous, au fait qu'on va être interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala, à nos modèles qui sont les prophètes. Quand on parle chez certains de foi, ce ne sont que des questions polémiques, voire pire, certains discours qui existent sur internet, certains courants rigoristes malheureusement, quand les gens les écoutent, ils vous disent « je crois que je suis plus musulman ». On m'a parlé des annégatifs de la foi, etc., certains discours sur internet, la personne elle croit qu'elle est plus musulmane quand elle vous écoute. Magnifique de vous écouter d'ailleurs. Au lieu de ressortir convaincu et apaisé dans sa foi, quand on vous écoute, on doute qu'on est encore croyant. Donc là, il y a vraiment des discours qui posent problème dans la foi, dans tous les domaines, d'où l'importance de réinterroger le but. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'aqida? C'est quoi le but de cette matière? C'est de renforcer notre foi, pas de nous éloigner de Dieu, sinon il y a un problème, et d'en faire une question polémique, on débat du matin au soir. Alors, autre point, et c'est le dernier point qu'on aborde, c'est le fait d'élargir les choses et de renouveler les moyens, justement. Donc, cette pensée, parmi son utilité, c'est de nous permettre de distinguer ce qui est figé, immuable, les fondamentaux, les objectifs, et ce qui est souple, les moyens et les questions secondaires. Et donc ça, c'est quelque chose de central, parce que, justement, l'erreur de certains, c'est ce qu'on sacralise parfois des outils. On va te dire, tu ne peux pas apprendre cette matière sans ce livre. C'est pas possible. Alors, ce livre dont tu parles, il a 400 ans, ou 500 ans, ou 600 ans. Comment ont fait ceux qui étaient avant, par exemple? Ils n'ont pas appris, puisqu'il n'y a que ce livre qui nous permet. Non, ce livre est intéressant, il a été écrit par un savant, on le respecte, il apporte des choses utiles, mais il n'est pas la seule manière d'apprendre. Et il a été écrit peut-être pour un enseignement qui n'est plus le nôtre, pour un monde qui n'est plus le nôtre, pour un élève qui n'est pas le nôtre. Et donc à partir de là, il faut pouvoir comprendre quel type d'outil peut être utilisé pour faire comprendre l'islam correctement aux gens, sans sacraliser l'outil, et en se rappelant que les buts, c'est que la personne comprenne sa religion, pratique sa religion correctement, même si l'outil peut lui évoluer évidemment avec le temps. Donc il peut avoir cette évolution dans les moyens, dans la manière d'enseigner, comme on a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait certains moyens, mais ces moyens qu'il a utilisés ne sont pas universels, ne sont pas immuables. On peut changer les moyens. On n'a pas à revivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais revivre ou appliquer sa méthodologie. Voilà donc ces quelques éléments dans ce parcours. On a survolé ce livre, abordé les points les plus importants, fait quelques commentaires autour de celui-ci, en espérant que cette approche aura été utile, aura ouvert un peu nos esprits par rapport à l'importance de la pensée finaliste, la connaissance d'un auteur, Ahmad al-Sunni, peut-être pas connu par beaucoup d'entre nous, et l'importance de cette matière aussi malheureusement très souvent négligée. C'est pas celle qui fait évidemment le buzz sur internet, on préfère des questions secondaires, est-ce qu'on peut faire ci ou pas faire ça, halal, haram, bid'a, malheureusement. Donc c'est une matière ô combien importante. En résumé et en conclusion de ce qu'on a vu, il y a d'abord l'importance de cette pensée finaliste,
qui va nous permettre justement de comprendre l'essentiel, de revenir aux fondamentaux, de chercher le pourquoi et pas seulement le comment. Pourquoi je jeûne et pas seulement comment je jeûne. C'est nous permettre de comprendre l'esprit de la charia pour chercher à être conforme à cet esprit. Parce que c'est ça le but. Si toute sa vie on pratique sans comprendre l'utilité, on risque simplement d'avoir appliqué des choses sans réellement leur donner de sens. La pensée finaliste permettra de mieux comprendre. On a vu qu'il y a des niveaux, qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, qu'il y a des priorités à donner. Et que dans l'application, on doit toujours veiller à ce que l'objectif soit concrétisé, à ce que la maslaha se réalise, l'intérêt, et à ce que la nuisance soit évitée. Donc tout ça, ce sont des outils de compréhension profonde. Ça va nous permettre de nous rappeler que la sharia, on ne peut pas la comprendre si on comprend certains détails dans une lecture éclatée. Non, il faut d'abord rassembler, comprendre le sens du Coran, comprendre le sens de la Sunna, comprendre la vie du prophète, comprendre les grandes valeurs de l'islam, les grandes finalités de l'islam, avant de comprendre les détails de celui-ci. Et puis nous avons vu des grandes règles, nous avons vu que d'abord le principe, tout dans la sharia a du sens et des finalités. Alors certains domaines sont plus détaillés que d'autres, mais de principe, tout dans la sharia a un sens, a une fonction, a une motivation. Deuxième règle qu'on avait vue, c'est qu'il n'y a pas de finalité déclarée ou de marquée sans qu'il y ait un délit, une preuve. On ne peut pas affirmer l'objectif de la prière, c'est être beau, donc il suffit d'être beau et plus besoin de prier. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la prière. D'accord ? On ne peut pas affirmer une chose tant qu'il n'y a pas un texte qui l'affirme de manière explicite ou implicite. Ensuite, on a vu Tartib al-Masalih wal-Mafasid. Parmi les troisième règle, c'était organiser et savoir qu'il y a des intérêts plus importants que d'autres. Donc, on peut faire des sacrifices parfois. On ne peut pas faire les deux. Entre l'argent, qui est un des cinq principes fondateurs, et la religion, qui est le plus important, il faut sacrifier l'argent s'il faut préserver la religion, par exemple. Et puis, on a vu la différence entre les finalités et les moyens. Les finalités sont immuables, les moyens sont évolutifs. Les finalités sont l'objectif, les moyens sont au service de ceci. Puis nous avons vu maintenant, dans le dernier point, c'était l'utilité des finalités. Pour l'érudit, c'est sa qibla, ça l'oriente. Pour notre manière de réfléchir, ça permet de structurer la pensée, savoir qu'il y a des priorités, qu'il y a des intérêts, que cette religion n'est pas vue de manière sans raison, sans sens, sans finalité, abassienne, sans sens, sans esprit, de manière absurde, voilà le mot qui m'échappait. On a vu que cette pensée nous permet aussi de comprendre qu'il y a des chemins, qu'un chemin menant à l'obligation va devenir lui-même peut-être obligatoire, qu'un chemin menant à l'interdit va lui-même être interdit, et que ces chemins ne sont pas aussi graves que ceux qui ont été réalisés, donc ils peuvent être réouverts parfois en cas d'intérêt supérieur. On a vu l'importance de prendre en compte nos intérêts, nos finalités, pour coordonner et que notre volonté à nous soit conforme à la volonté de la législation musulmane. Et puis on a vu que comprendre les finalités permettait d'éviter la routine, l'ennui, en comprenant le sens profond, l'utilité des choses, que ça permettait au niveau de l'enseignement et de la prédication de donner du sens, de donner du goût, d'adapter à nos réalités et donc de convaincre les gens. Et puis on a vu que dans la foi aussi, ça permettait de rappeler l'utilité de l'apprentissage de cette science. On n'apprend pas la foi pour polémiquer, pour débattre comme le font certains sur Internet, mais pour nous rapprocher de Dieu, avoir une perception claire et saine de qui est Dieu, qui sont les anges, qui sont les prophètes, qu'est-ce que le sens de ma vie, etc. Et puis on a vu que ça permettait également d'élargir le spectre au niveau des moyens, et donc de renouveler ceci, de ne pas être figé sur les moyens, en se rappelant qu'ils sont au service de finalité. Jamais oublier la finalité et savoir que les moyens sont au service de celle-ci. Pour conclure, 3 éléments peut-être qui me semblent importants. Le premier, c'est l'importance de comprendre cette pensée finaliste, et je vous invite à aller plus loin dans la connaissance de ce savoir. Deuxièmement, c'est que cette sharia, cette voie divine, est tout entière sagesse, tout entière justice, tout entière miséricorde, tout entière intérêt de l'être humain. Il n'y a pas de choses absurdes dans l'islam, il faut apprendre à interroger et se poser la question du limaire, pourquoi. Troisièmement, cette pensée finaliste nous permet de structurer notre manière de voir, d'aller plus loin, de ne pas tomber dans la routine et d'avoir un vécu de la charia, de la voie divine, qui va nous permettre de goûter la saveur finalement de cette pratique en se rappelant l'essence profond et les finalités. Demandons à subhanahu wa ta'ala qui nous accorde un savoir utile, qui nous rapproche de lui, qui nous permet de mieux comprendre
la voie divine, de mieux la vivre, de mieux l'appliquer, de mieux éduquer la lumière de ces grands principes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.